Ils sont publicitaires, galeristes, enseignants ou encore retraités. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir harcelé en ligne Brigitte Macron. 10 prévenus, 8 hommes, 2 femmes, âgés de 41 à 65 ans. Ils ont participé à la propagation d'une allégation délirante à propos de la première dame. Elle serait une femme transgenre. Une fausse information relayée de façon vertigineuse sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de publications. J'affirme que Brigitte Macron est un homme, écrit un accusé. Un vieux travelot, écrit un autre. Parmi les prévenus, cette femme médium. Elle brandit sa convocation devant la justice, la juge infondée. Cette femme a largement relayé cette rumeur selon laquelle la première dame serait un homme. Il n'y a pas d'infraction. Et donc on va répondre. Est-ce que vous êtes excusé avec Brigitte Macron? Alors ça, c'est le comble. Non, Il va d'abord falloir qu'eux me fassent des excuses, mais on n'est pas là pour ça. Et comme nous tous, on pense que c'est juste un problème de liberté d'expression et pas un problème de cyberharcèlement, voilà. Ce sont les époux Macron qui ont porté plainte. La première dame n'est pas venue à l'audience, mais elle fait savoir au tribunal qu'il n'y a pas un séjour à l'étranger sans qu'on lui parle de cette rumeur, pas un conjoint de chef d'État qui ne serait pas au courant. Les époux Macron ont aussi porté plainte aux États-Unis, car la diffusion de cette fausse information a été amplifiée par les milieux conspirationnistes américains. Cette influenceuse pro-Trump a même réalisé une série télévisée sur le sujet. Elle a été vue plus d'1 milliard de fois en moins de 3 mois. Il est entouré par des gens qui sont des alliés politiques, mais finalement ont souvent peu de qualifications et qui vont utiliser leur poste pour faire de la politique finalement. C'est le cas de Robert F. Kennedy, c'est le cas de... On a entendu aussi cette lutte contre aux États-Unis, on parle de DIA, mais en France on pourrait dire la lutte contre le wokisme, c'est cette idée selon laquelle il y a des pratiques woke qui seraient en train de corrompre les recherches. Ça finalement c'est quelque chose qui est très peu présent sur le terrain, mais on a une vision très politisée de la recherche et ça vient finalement de cet entourage autour de Donald Trump. Selon moi, beaucoup de républicains sont en faveur de la recherche, mais ça dépend aussi. Quel type de recherche, qui va faire la recherche, quel est le coût de la recherche. Par exemple, je pense que beaucoup des coûts des subventions étaient pour les universités comme Harvard et Columbia. Et pour cette université, il y a des problèmes avec la protection des étudiants juifs. Ils avaient des problèmes de discrimination. Et donc, il y a eu autre chose. All fucking coward! Take your fucking mask off, you fucking coward! You're a fucking coward! Hey! So we can get in our vehicle. Il y a une faiblesse sur les caméras extérieures. Ça relève du Louvre, mais ça ne relève pas que du Louvre, puisqu'il y a également la préfecture de police et la ville de Paris qui sont concernés dès lors qu'il y a des caméras extérieures. Nous organisons demain au Sénat une table ronde sur les questions de sécurité en interrogeant différentes personnes de la police, dont le préfet de police. Ça fait partie des questions que nous aurons certainement à poser demain. Nous ressortons de cette visite avec l'intime conviction qu'il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité qui est un des éléments
du projet Louvre Renaissance et donc nous allons être extrêmement vigilants en tant que parlementaires dès le projet de loi de finances 2026 sur le fait qu'il faut que les crédits soient inscrits et que cette démarche de rénovation du Louvre, qui est indispensable, soit menée dans un calendrier le plus rapide possible. Ce que vous avez constaté, ces conditions de sécurité sont optimales sur le site. Il y a de nombreuses améliorations à faire. On est sur une organisation de la sécurité qui n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires, que ce soit sur le réseau ou que ce soit sur le matériel de vidéosécurité.